Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Un petit JT Actu OM qui est très important. Voilà, je vais proposer quelque chose dans cette vidéo. Si on peut aider l'OM, ben on va pas s'en priver, tu vois. On aime ce club. On est tous pas bien ce matin, les Marseillais, les Marseillaises. On a cette défaite encore contre Strasbourg qui nous fait mal. Donc on va analyser un petit peu tout ça. Installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs. Tant qu'il y a le respect dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Et on va commencer ce petit JT Actu OM. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, Francky Foot Débrief. C'est gratuit, ça donne de la force. Et je vous en remercie. On a reçu le maillot orange, les gars, aussi. Franchement, je suis très content. Il est exceptionnel, ce maillot. Fier de le porter. Donc, cette défaite, voilà, on perd 1-0 à Strasbourg. Donc, comme j'ai dit hier, moi, cette première période, elle m'a vraiment fait du mal, moralement, mentalement. C'était très lent, dans la transmission du ballon. J'ai pas reconnu l'OM. Il y avait un petit peu de mieux en seconde période, mais c'est pareil, on s'est fait tuer dans les duels, on s'est fait manger. Strasbourg, en fait, ils ont fait un match de Ligue des Champions, et toi, tu as fait un match de Ligue 1. Voilà, tout simplement. J'ai pas ressenti une équipe qui avait envie d'aller chercher cette égalisation. Tu vois, on l'a fait un petit peu en seconde période, où on balance un peu des ballons comme ça, mais voilà. Il n'y avait pas d'attaque placée, il n'y avait pas d'attaque précise. Les attaquants, à part Greenwood, c'était faible. Les milieux, c'était compliqué. Donc voilà, je vous mets la composition d'équipe hier côté Olympique de Marseille. Alors ça fait débat. Højbjerg en défense centrale. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Et j'en parle souvent dans mes vidéos. Roberto De Zerbi ne voulait pas avoir deux gauchers dans l'axe. Vous le savez. Moi, quand je vois des compos Brassier, Cornelius, avoir deux gauchers dans l'axe central, j'ai jamais vu ça dans le football, moi. C'est interdit de faire ça. Ou tu fais un droitier et un gaucher, ou tu fais deux droitiers, tu vois, à la limite. Mais avoir une défense, tu as quasiment que des gauchers, non, faut arrêter l'invention à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'il a voulu faire ça, mettre Højbjerg derrière, parce qu'il est droitier, et peut-être aussi pour qu'il assure les premières relances. Voilà, il s'est trompé, De Zerbi hier, faut le dire, c'est la première fois qu'il se trompe, on va pas commencer à péter les plombs maintenant, mais voilà, hier il a fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. J'espère que cette défaite, elle va nous servir de leçon dans l'avenir de la saison, quoi. Tu vois, voilà, c'est une défaite qu'il faut prendre en compte, et tout ce qu'on a fait de pas bien, essayer dans l'avenir de plus le refaire, quoi. Tu vois, je te mets les stats du match. 41 à 59 de possession pour l'OM, 554 passes à 375 pour l'OM, 14 tirs à 10 pour Strasbourg, 6 cadrés à 3. Voilà, hier sur 10 frappes, t'en cadres 3. C'est quasiment une de Mopé qui tire sur le goal et 2 de Greenwood. Voilà les seules frappes que t'as cadrées hier. Je te mets les notes des joueurs, les flops, on va dire. Wai à 3 sur 10, catastrophique. Harit 4 sur 10. Enrique 4 sur 10. Højbjerg 4 sur 10, il n'a pas joué à son poste. Les gars, je suis encore un petit peu malade, mais ça va un petit peu mieux, vous inquiétez pas. Je prends les cachets, etc. Ça va aller. Et Brassier à 4 sur 10. Voilà, les tops, ça a été Rouli et Greenwood qui ont eu les meilleures notes de ce match-là. Ça pareil, quand on voit Rouli chaque fois qu'il est dans les tops, c'est bien, mais c'est pas bien. Tu vois, ça veut dire que tu concèdes trop d'occasions. Et ça, c'est depuis le début de saison. On s'encaisse trop de frappes. Voilà, c'est un problème qu'il va falloir régler. Parce que Rouli, pour l'instant, il te fait des parades, il te sort des pénaux. Mais à un moment donné, les gars, il va pas sortir 50 millions d'actions non plus. Moi, quand je vois Rouli dans les tops, c'est bien parce que ça prouve qu'on a un gardien qui tient la baraque, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as Rouli dans les tops, c'est que c'est pas bon d'un côté. On se fait trop encaisser d'occasions. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Absolument et vite. Et vite, les gars. Le classement, on est 3e avec 13 points. Donc, on a 3 points de Monaco et de Paris. On garde 2 points d'avance sur Reims. 3 points d'avance sur Lille. Voilà, hier même tu aurais fait nul, tu aurais 14 points, toujours invaincu, tu vois, ça aurait été mieux. Mais bon, on a perdu, c'est comme ça, il faut assumer. On a perdu, la défaite, elle est méritée. Voilà, il n'y a ça à rien inventé.
de commencer à dire il y avait des absents, pas des absents. Oui, il y avait des absents, mais hier, on aurait dû faire mieux. Voilà. Notamment, cette première période. Voilà. J'ai été traumatisé, moi. Cette première période, elle m'a dégoûté. Mais vraiment, tu vois. J'ai dit, c'est quoi? C'est un sketch ou quoi, là? Deux de tension. Cette première période. Ça m'a rendu fou hier. Voilà, je vous le dis. Donc, quand il y a des choses bien, on le dit. Quand il y a des choses mal, on le dit aussi. On analyse un match. Moi, cette première période, je veux plus voir ça. Je ne veux plus voir cette première période. Plus jamais. Voilà, ça me fait mal au cœur de voir ça. Quand tu as une équipe quand même avec de bons joueurs, tu dois faire mieux. On a joué à Strasbourg, on n'a pas joué à Madrid. On n'a pas joué à l'Atlético. On a joué à Strasbourg. Ça manquait de respect. Et félicitations aux Strasbourgeois pour votre victoire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, les gars. Il faut assumer. Prochain match OM Angers au Vélodrome, vendredi. Je vais au stade, en virage nord. On va se régaler. On y va en famille avec les cousins, les potos. Dédicace à tout le monde, à Marouane, à Mendes, à mon cousin François, qui sera avec moi, Jim Carré, il sera avec moi. Je prends mon fils aussi, voilà. 9 ans, pas 9 ans, on va l'amener en virage, comme ça. Il apprend c'est quoi. À chaque fois que j'amène mon fils, c'est en Ghané, en Jambouin. Là, tu vas venir avec moi, on va aller en virage, on va se régaler. Voilà, c'est comme ça. Mais il va falloir gagner ce match. Après, à la trêve, les gars, fait chier cette trêve. Donc, au MNG, je veux la victoire. Hein. Je veux la victoire 2-3-0 minimum. Hein. Voilà, je vous le dis. Et qu'on repart de l'avant. Comme ça, on pourra dire on a fait un mauvais pas contre Strasbourg. Roberto De Zerbi, il est un peu comme nous. Il a dit voilà, on a perdu 80% des duels. J'ai un groupe de bons garçons qui veulent bien faire, mais hier on s'est fait massacrer dans les duels. C'est la vérité, on s'est fait tuer dans les duels. Et c'est pas la faute de Zerbi, ça. Si les joueurs ils te gagnent aucun duel sur le terrain hier, c'est pas la faute à De Zerbi. Je suis désolé. Voilà, c'est qu'on a été en dessous de tout. On a été en dessous de tout, que ce soit pour attaquer, pour construire, pour placer des attaques rapides, pour se créer des occasions. Greenwood, il fait tout seul. À un moment donné, les gars, Greenwood, il peut pas tout faire tout seul aussi. Il faut l'accompagner. Il est mal accompagné en ce moment. Wai, il met pas un pied devant l'autre. Enrique, il retombe un peu dans ses travers. Harit, hier, je suis désolé, mais mauvais match. Hein. Mauvais match hier d'Harit encore une fois. Donc voilà. Est-ce qu'on doit revoir les objectifs de la saison à la baisse? Moi, je vous dis que non, clairement. Voilà, il faut jouer. Alors moi, quand on me dit les 3 premières places, les gars, c'est logique. C'est logique. Terminer dans les 3 premiers, qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, qu'on a un effectif plus que bien, qu'on a un très bon coach, on termine dans les 3 premiers, je serai content. Bien évidemment, on va en Ligue des Champions, qualifié direct. Je veux pas de 4e place. Hein. Je veux les 3 premiers. Voilà, il faut finir dans les 3 premiers. On peut le faire. Cette saison, on peut le faire. Pour moi, c'est logique. Se qualifier en Ligue des Champions, c'est logique. On fait juste notre travail. Il faut garder l'ambition élevée. Ça, vous le savez, je vais pas vous le répéter à chaque fois. Vous savez ce que j'en pense. Voilà, moi, il n'y a pas d'homme fini 3e et je pète le champagne. Non, c'est juste normal. Que l'OM soit sur le podium de la Ligue 1, c'est normal. Alors là, on a perdu à Strasbourg. Il y a des gens qui parlent de titre, pas de titre. On n'est pas encore là. On n'est pas encore en train de jouer le titre. Mais moi, honnêtement, en tant que supporter marseillais, tu vois, j'ai envie qu'on finisse peut-être aller 2e ou 3e, mais qu'on joue cette première place jusqu'au bout. Si tu finis 3e, les gars, tu finis 3e de Ligue 1 à 7, 8 points de Paris et tu gagnes la Coupe de France, là, je fais la fête. Parce que, ok, on finit 3e, mais on n'est pas si loin du PSG que ça, et on gagne la Coupe de France. Là, je fais la fête. Mais finir 3e de Ligue 1 à 25 points du PSG et perdre en 8e de finale de Coupe de France, je vais dire, ok, on a retrouvé ce podium, on est 3e, on est en Ligue des Champions, c'est très bien, mais sans plus. Je vais pas faire la fête, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Sinon, ça veut dire qu'on est un petit club. Je vous le dis. Ça veut dire qu'on est un petit club en pensant comme ça. Et interdit. Regarde Bordeaux. Ambition petit club, les dirigeants ils s'en battaient les couilles. Regarde Bordeaux où ils ont fini. Regarde Saint-Etienne, les dirigeants pareil, ils s'en foutaient, ça part en cacahuète. Regarde Saint-Etienne, Ligue 2, ils remontent en Ligue 1, c'est compliqué. Non, il faut pas avoir une ambition petite et se contenter de 3e place. Non, il faut pas avoir comme ça. Voilà. Tu finis 2e ou 3e à 7-8 points des premiers, tu dis bon, ouais, on finit 3e, mais on n'est pas à 25 points de la première place, quoi. Les gars, on est l'OM à un moment donné aussi. Voilà. Bon, c'est mon avis et c'est ma vision. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires. Ensuite, les gars,
on va parler un peu de pourquoi ce choix de De Zerbi. Est-ce qu'il s'est trompé dans sa compo en mettant Højbjerg derrière? Il a voulu faire un test, il s'est banqué. Voilà, ça arrive à tout le monde. Je vais le défendre un petit peu. Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi en défense, il bricole. Un coup c'est Brassier qui est pas là. Un coup c'est Balerdi qui est pas là. Un coup c'est Merlin qui se blesse. Après il y a Bamou Maïté qui se blesse. Rongier arrière droit, on voit qu'il peut pas le faire et en plus il est encore blessé. Il est en train de trafiquer en défense. Il fait des inventions parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est pour ça que moi, à la fin du mercato, le dernier jour du mercato, je vous ai dit quoi? Il y a un manque dans cet effectif. Il fallait prendre un concurrent à Murillo en arrière droit et surtout la priorité, un concurrent à Quentin Merlin. Je vous le disais les gars, rappelez-vous. Et j'étais en colère quand j'ai pas vu d'arrière droit et d'arrière gauche venir. Je le savais que ça allait se finir comme ça. Résultat quoi? Merlin, il s'est blessé, apparemment jusqu'à la trêve, à ce que j'ai entendu, j'espère que c'est faux, tu vois. C'est-à-dire que tu te retrouves en latéral gauche pur Ulysse Garcia, et qui a pas fait une mauvaise entrée encore, malgré tout. Et à droite, t'as Lirola, Murillo. Ok? Donc, quand tu as des absents, des suspendus, des blessés, De Zerbi, il essaye de faire du mieux qu'il peut. Il peut pas non plus tout faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais proposer quelque chose en fin de vidéo. Ensuite, je voulais parler du staff médical. Parce qu'on a vu qu'apparemment, Roberto De Zerbi a changé tout le staff médical. Tu vois, parce que l'année dernière, on se plaignait déjà des blessures. Mais là, dans ce début de saison, c'est toujours pareil. On a tout le temps des blessés. On a Meïté qui est encore blessé, Rongier qui s'est encore blessé, Merlin qui s'est blessé. Les gars, j'ai pas envie de porter la guigne, hein. Contre Angers, je te prends un exemple. On a Murillo qui se blesse. On fait comment? On a Murillo qui se blesse grave. Et vous le savez, que Murillo, il peut se blesser facilement. On l'a vu la saison dernière. Là, il tient la baraque. Murillo, il se pète contre Angers. On fait comment? Tchali, Rola et Garcia, terminé. Ne commencez pas à me dire, ouais, mais on met Rongier à droite, ouais, mais on met Brassier à gauche, ouais, mais non, il faut arrêter d'inventer les postes des joueurs. Vous l'avez vu hier à Strasbourg, ce que ça a donné. Ouais, on met Højbjerg derrière pour relancer court, mais au milieu, on a été catastrophique. À part Kondogbia qui a fait son match un peu, mais mettre un Højbjerg, qui est le patron du milieu, tu le mets en défense centrale, tu perds au change aussi, hein. Donc De Zerbi, il n'a pas le choix, il fait comme il peut. Comme il peut pas inventer non plus. Mais voilà, arrêtez d'inventer les postes des joueurs. Il faut arrêter. Donc, il y a un problème aussi au niveau des médecins de l'OM, je sais pas, tu vois, on enchaîne trop les blessures. Les suspensions, je les mets de côté, mais là, en ce début de saison, on enchaîne trop les blessures déjà. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir aussi régler rapidement, tu vois. Donc, moi j'ai eu une idée, je sais pas si c'est possible, hein, je vais le proposer dans cette vidéo, vous allez me donner votre avis en commentaire. Là pour l'instant, on joue dans la défense à 4, au coup d'envoi, après on sait que ça change, on passe à 3 avec le ballon, etc. Tu le sais, on passe à 3 défenseurs quand on a le ballon. Mais au coup d'envoi, on est en 4-2-3-1. En arrière droit, on a Lirola et Murillo. Lirola qui nous a tous surpris contre Lyon, bon je m'enflamme pas. C'est pas parce qu'il a fait un truc contre Lyon de fou que ça y est, on va dire Lirola, la renaissance. Non, tranquille les gars, tranquille. Voilà, on se calme. Mais peut-être lui donner sa chance jusqu'en janvier. Oui, pourquoi pas faire ça? Donc, jusqu'en janvier, jusqu'au mercato de janvier, on a Lirola et Murillo. Au poste d'arrière droit. Au poste d'arrière gauche, on a Ulysse Garcia. C'est tout. Merlin, il est blessé. Je sais pas combien de temps, très longtemps. Et c'est un problème. Parce que à cause, malheureusement, de cette blessure, en plus Merlin, il faisait un excellent début de saison, donc ça me fait chier qu'il soit blessé. Mais en termes de latéral gauche pur, tu n'as que Ulysse Garcia. Donc comme des fois, De Zerbi, il veut pas mettre Ulysse Garcia au coup d'envoi, il te fait des brassiers, des machins, il invente. Il faut arrêter ce délire. Voilà, il faut arrêter. Donc je pense que je sais pas si c'est possible, dites-moi en commentaire, mais Lyon, ils l'ont fait. Ils ont recruté un joker médical en Ligue 1, Verretou. Mais pourquoi pas l'OM? Pourquoi pas l'OM? Faire une recrue en joker médical, tu vois, en Ligue 1, c'est qu'en Ligue 1, la recrue joker médical, et aller chercher un arrière gauche. Aller chercher un arrière gauche. Alors tu vas me dire, Francky, ouais, mais y a qui?
En joker médical en Ligue 1, il n'y a qu'un arrière gauche qu'on peut faire d'intéressant. Je vais te proposer 3 profils. 3 profils. Déjà, je te mets les arrières gauches les plus chers de Ligue 1. Avec Nuno Mendes, bon, c'est impossible. On a Enrique de Monaco, 20 millions d'euros. Monaco, ils te le lâcheront jamais, c'est impossible. Bradeloco, 12 millions, c'est un très bon coup, mais il est blessé au tendon d'Achille. Laisse tomber, même si j'adore ce joueur, laisse tomber. Bard de Nice, 12 millions, ils vont pas te le lâcher comme ça en joker médical Nice, c'est impossible. Donc, Truffet, Rennes, 18 millions, pareil, je pense pas qu'ils vont te le lâcher comme ça. Tous ces pistes-là, on peut pas. Mais il y a des bons plans. Il y a des bons plans. Je vais vous proposer 3 pistes. Je vais vous proposer 3 pistes. Le premier, c'est Gunmansson, l'arrière gauche de Lille, qui est assez polyvalent. Avant de vous proposer les profils, les gars, un arrière droit, il doit être droitier. Un arrière gauche, il doit être gaucher. Voilà, moi j'aime pas quand l'arrière gauche il est droitier, quand l'arrière droit il est gaucher. Non, dans le football c'est comme ça de partout. Regardez quasiment dans toutes les équipes, un arrière droit il est droitier, un arrière gauche il est gaucher. Voilà, ça c'est clair et net. C'est la base pour qu'il a ses repères sur le terrain, sa manière de se déplacer. C'est très important les gars, c'est très important. Donc le premier coup c'est Gunmansson. Il joue à Lille. Cette saison il joue pas. Voilà, il a fait qu'un match, je crois, il est remplaçant. Il a, je crois, 26 ans, il est assez polyvalent, il peut jouer arrière gauche, milieu gauche et ailier gauche. Donc il joue quasiment sur tout l'aile gauche de l'équipe, il est très polyvalent. Il coûte 5 millions d'euros. Donc le prix du transfert, c'est logique. Et il est en fin de contrat. Il lui reste 1 an de contrat. C'est-à-dire que s'il prolonge pas, il peut partir libre l'été prochain. C'est pour ça que tu peux convaincre Lille dans les négociations, tu vois. Tu peux convaincre Lille. Est-ce que Lille va te le lâcher, vu qu'il joue la Coupe d'Europe et tout? Ça va être compliqué. Mais allez demander. Allez demander. Tu vois, tu dis, écoute, on a besoin d'un arrière gauche. Est-ce qu'il y a moyen de faire Gunmansson? Tu vois, tu demandes. C'est un joueur intéressant. Le deuxième profil, c'était un joueur qu'on pistait déjà au mercato d'été. Il joue à Toulouse. C'est le Chilien Gabriel Suazo. Tu vois, un joueur intéressant, qui a la hargne, qui a une très bonne mentalité, sud-américain, hein, tu connais. Il coûte 3 millions et demi sur le marché des transferts. C'était un joueur déjà qu'on pistait au mercato d'été. Et c'est la même chose. Il lui reste 1 an de contrat, il joue à Toulouse. Toulouse, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Tu vois, donc il coûte 3 millions 5, tu vas voir Toulouse, tu donnes, allez, 4 millions d'euros. Tu vois, 4 millions d'euros avec une petite prime, etc. Pourquoi pas tenter le coup? Pourquoi pas tenter le coup? Un joker médical, un Suazo, ça peut être intéressant. Ensuite, mon favori de cette liste, je vous le dis, le troisième joueur que je vais vous proposer, c'est vraiment un joueur qui me plaît, que j'ai vu jouer plusieurs fois, qui a fait une très bonne saison l'année dernière, et cette saison, pareil, il part sur de bonnes bases, c'est Opéry. Voilà, Opéry, l'arrière gauche du Havre, il coûte 4 millions d'euros sur le marché des transferts, 1m83, international ivoirien, il me semble. Pareil, là, il est à 5 matchs avec le Havre, 2 passes décisives, il a une patte gauche intéressante, capable de marquer des buts, de faire des bons centres, il joue au Havre, tu vois, et c'est pareil, 4 millions d'euros, il lui reste 1 an de contrat. Pourquoi pas aller le faire en recrue joker médical? 4 millions, tu poses 5. Tu poses 5 millions d'euros, contrat de 2 ans, plus 1 année en option. Il a 27 ans, il est jeune. Hein. Pourquoi pas faire ce mec-là? Opéry, c'est vraiment un arrière-gauche très intéressant. Tu vois? Et au moins, si tu fais une recrue médicale en arrière-gauche en Ligue 1 maintenant, par exemple, là, tu as OM Angers. On fait le match OM Angers et on a la trêve de 15 jours. Essayez pendant les 15 jours, de faire une recrue, un joker médical au poste d'arrière-gauche. Comme ça, en arrière, quand on reprend le championnat, en arrière-droit, t'as Lirola, Murillo jusqu'en janvier, et en arrière-gauche, avec l'absence de Merlin, ben, t'as Ulysse Garcia et Opéry, par exemple. Et on arrête de faire les inventions. Les gars, je sais pas, moi j'essaye d'aider, je propose. Si on peut le faire, si c'est possible de faire cette recrue médicale en Ligue 1, il y a ces 3 joueurs. Je pense que c'est dans nos cordes et qu'on peut le faire. Gunmansson de Lille, Suazo de Toulouse et Opéry du Havre. Voilà, ces 3 joueurs-là, financièrement, c'est possible. Et les 3 joueurs que je vous propose, il leur reste 1 an de contrat. Donc il y a moyen.
Au Péry, c'est pareil. Tu vas voir le Havre, tu dis, écoute, il fait 4 millions, je te donne 5 millions maintenant. Si vous le prolongez pas, en janvier, il peut déjà se mettre d'accord avec un autre club. Il partira libre. Donc c'est où on vous donne 5 millions maintenant, ou basta. Et tu peux les convaincre, il y a moyen. Tu t'appelles au Péry et tu lui dis, gros, tu quittes le Havre et je te mets titulaire à l'OM, il vient cavalant. Et c'est un très bon joueur. Voilà. Les gars, dites-moi en commentaire. Moi, voilà, j'essaye d'aider, de proposer. Je pense qu'on a besoin. On a besoin. Après, on attend au mercato de janvier. Tu vois, c'est au mercato de janvier, t'as Merlin qui revient fort et t'as Opéry qui est très bon, ben tu peux vendre Ulysse Garcia, tu vois, tu le vends, et en arrière droit, ben tu vends Lirola et tu recrutes un arrière droit en janvier. Et hop, tu repars sur la saison, les matchs retour, avec 2 bons arrière droits et 2 bons arrière gauche. Et on arrête ces inventions de mettre des Heuberg en défense centrale, de mettre des Brassier arrière gauche, de mettre des Murillo à gauche. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ces inventions. Voilà, il faut arrêter parce que j'ai peur qu'on perde qu'on va perdre beaucoup de points par rapport à cette défense qu'on change tout le temps. Et en plus de ça, De Zerbi a pas de chance parce que en défense, il peut jamais aligner ce qu'il veut. Il y a tout le temps un blessé ou un suspendu chaque fois. Donc voilà les gars, dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Et voilà les gars, avant d'arrêter, je fais une pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez des survêtements, des tenues d'entraînement. Vous avez un petit peu de tout. Donc livraison à peu près entre 15 et 18 jours. Pour le temps de livraison, marquez bien votre adresse. Si vous voulez contacter Mayogo, vous allez sur le site, sur le téléphone vert, vous avez accès au vendeur à WhatsApp. Si vous voulez parler avec lui, il n'y a aucun problème. Ce ne sont pas des vrais, hein, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Il n'y a aucun problème, c'est un site sécurisé, légal, il n'y a pas de souci. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, là on a reçu le maillot orange. Voilà, il est exceptionnel, il est magnifique. Voilà les gars. On va continuer les vidéos cette semaine. On verra ce qui va se passer. S'il y a un peu de l'actu, je continuerai à faire des vidéos. S'il y a de l'actualité. Et jeudi, je ferai l'avant-match OM Angers. Et vendredi, les gars, direction le Vélodrome. C'est la première cette saison. Donc je me languis. Je vais aller pour OM Angers. Peut-être OM Lille et surtout OM Auxerre, mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je vous dirai quand ça sera le bon moment. Voilà les gars. Je vais vous laisser là. Portez-vous bien la famille OM. Force et honneur à l'Olympique de Marseille, à l'OM, aux supporters. On a perdu à Strasbourg, c'est pas grave. Voilà, c'est une première défaite. On va pas commencer à péter les plombs. Comme je vous l'ai dit les gars, tous unis, tous ensemble, joueurs, supporters, direction. Tous ensemble les gars cette saison, on s'est manqué à Strasbourg, on va se rattraper, voilà, on va se rattraper, et moi j'ai confiance, malgré tout j'ai confiance, mais c'est vrai que j'insiste, j'aimerais qu'on fasse un arrière gauche, en recrue joker médical en Ligue 1, si c'est possible, il faut vraiment le faire, voilà, Opéry, Gunmansson et Soiseau de Toulouse, il y a ces trois-là que je pense qu'on peut le faire, voilà, Mehdi Benassia, Longoria, Ravanelli, De Zerbi, à vous de jouer. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Et allez l'OM les gars. À la vie à la mort. Dans la victoire comme dans la défaite, on soutient notre club. C'est ça les supporters. On se fait un petit peu chambrer là. Laissez-les chanter. C'est comme ça, c'est le jeu les gars. On perd, on se fait chambrer, c'est le jeu. Il faut accepter. Vous inquiétez pas. Quand les autres équipes ils vont perdre, on sera là pour chambrer aussi. Ne vous inquiétez pas. Allez, portez-vous bien. Force et honneur à la team olympique de Marseille. Allez l'OM, à la vie à la mort. Ciao ciao tout le monde.